TPMP, échange extrêmement tendu entre Agathe Proulx et Benjamin Castaldi. Les deux chroniqueurs se sont écharpés sur la polémique qui touche actuellement une candidate de The Voice. L'ancien animateur de M6 et TF1, fou de rage, a même menacé de quitter le plateau. The Voice est au cœur de la polémique. La faute, malgré elle, à une candidate au profil particulier. Elle s'appelle Menaly Ptissem. Cette chanteuse de 22 ans est originaire de Syrie. Si elle a conquis le jury et une partie des téléspectateurs, elle a toutefois heurté certaines sensibilités, parce qu'elle a sur ses prestations sur le plateau de la saison 7 en portant un voile sur la tête, et en mêlant des paroles de chansons en français et en arabe. Dans un contexte de crispation identitaire, il n'en fallait pas plus pour que la fêchosphère s'en indigne. Certains internautes ont alors passé au crible son compte Twitter. Rapidement, des messages courts de la candidate, remontant à l'été 2016, ont été déclarés. Entre les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, il s'avère que la jeune femme a notamment écrit à propos de l'un des djihadistes: le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, prenez-nous pour discount. Cette analyse très personnelle de l'information laissait à penser que Menaly n'était pas insensible aux thèses complotistes. D'autres ont jugé qu'elle entretenait carrément une certaine connivence avec les islamistes radicaux. Ces messages pour le moins maladroits ont en tout cas choqué plusieurs personnalités politiques de droite et du FN, ainsi que l'ancienne membre du CSA Françoise Laborde. Contrariée par cette polémique, TF1 et la société de production réfléchissent à une solution. La candidate pourrait purement et simplement être évincée. Le sujet est largement débattu depuis ce lundi. Fer de lance du décryptage média, l'émission Touche pas à mon poste a été en partie consacrée à ce sujet. Globalement, les chroniqueurs de Cyril Hanouna se sont montrés assez sévères ces derniers jours à l'égard de la candidate, qui s'est entre-temps expliquée sur l'histoire, et a reconnu son manque de maturité et de réflexion. Isabelle Morini-Bosc et d'autres ont réclamé qu'elle soit exclue du télécrochet, tandis que Benjamin Castaldi a rappelé que l'incitation à la haine et au terrorisme était passible d'une peine de prison. Mais ce mercredi, Agathe Proulx s'est désolée de la prise de position unanime de ses collègues. « Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'avoir un contre-discours à tout ce qu'il s'est dit sur le plateau, parce qu'on allait tous dans le même sens, qui était de taper sur cette gamine, alors qu'on ne connaissait absolument rien de ce qu'il s'était passé », a-t-elle fait remarquer à Baba et l'ensemble de son équipe. Mais dans un deuxième temps, elle s'est montrée plus vindicative à l'égard de ses comparses réunis autour de la table. « Je trouve qu'on a raconté ineptie sur ineptie ». Entre l'amalgame d'Isabelle, qui n'a pas été compris, et Benjamin Castaldi, qui relaie des fake news de la fêchosphère en parlant d'apologie du terrorisme, ce commentaire très moraliste a aussitôt fait sortir de ses gonds le second visé. L'ancien animateur de Love Story, fou de rage et très ému par les critiques à son encontre, s'est alors mis à pointer du doigt Agathe Proulx et l'a tensé, menaçant « Tu vas retirer tout de suite. Tu vas retirer tout de suite, je ne plaisante pas là », constatant que la jeune chroniqueuse passée par les invoques poursuivait malgré tout son accusation. Castaldi a fait mine de quitter le plateau. « Moi je ne peux pas me faire traiter de facho dans l'émission », a-t-il expliqué, le visage rouge de colère. Voyant que l'échange, assez violent, tournait au vinaigre, Hanouna a retenu son collègue de partir et a repris la main, avant d'imposer une courte pause du programme histoire que les esprits s'apaisent. Lors du retour antenne, Agathe Proulx a présenté de timides excuses à Benjamin Castaldi, mais celui-ci n'a rien voulu entendre. Vexé, il a simplement balayé, on passe à autre chose. Ambiance.